Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, dans la foi, nous sommes rassemblés en ces lieux. Et chacun de nous a des intentions personnelles qu'il porte. Donc, nous allons les offrir à Dieu par l'intercession de notre Mère, Notre-Dame de Fatima. Dans la foi, entrons donc dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, qui a voulu donner la paix aux hommes en leur envoyant ton Fils unique, accorde-nous à la prière de la Vierge Marie, sa mère, de connaître à notre temps la tranquillité pour vivre ensemble dans la paix et nous traiter vraiment comme des frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour prendre possession. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur. Tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie: tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi. Élie répondit: oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qu'il est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur,
Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves, hommes libres. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam et à celle de Bassa, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable, en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'un vêtement de pénitence et il jeûnait. Il gardait le vêtement de pénitence pour dormir et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur sur son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, Car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je reconnais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu, Sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. 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 Alléluia.
le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Frères bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons nous réserve chaque jour des surprises. Et ce monde ne cessera jamais de dicter un certain nombre de choses, une certaine manière de vivre qui ne sera pas toujours en conformité avec notre identité chrétienne. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, mais dans un monde, dans ce monde, pas un autre monde, celui-ci. Alors, la société d'aujourd'hui, nul n'ignore qu'elle a sa manière de fonctionner. Mais face à cela, il y a une attitude que le chrétien doit adopter. Étant donné que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, il n'y a pas que les chrétiens. Dans ce monde, il n'y a pas que les chrétiens. Il y a aussi d'autres hommes qui professent la foi quelque part ailleurs. Alors, puisque nous ne sommes pas les seuls, quelle doit être notre attitude pour marquer la différence? Jésus nous l'a enseigné dans cet évangile. Jésus qui est notre maître, Jésus qui est notre modèle, il veut nous façonner, il veut nous tailler, il veut nous modeler pour que nous soyons un peu extraordinaires. Nous avons entendu quand il dit « Si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire ?» Parce que les païens eux-mêmes font la même chose. Alors quand ils nous façonnent, quand ils nous modèlent, c'est pour que nous devenions un peu extraordinaires. Et sachez que quand on est chrétien, on est un autre Christ, appelé
à mettre le pas dans le pas de Jésus pour vivre, pour être comme lui. Eh bien, ce que le monde ne nous apprend pas, ce que notre société ne nous apprend pas, Jésus nous apprend. Jésus nous l'apprend. Et cela pour honorer tout homme. Pour marquer la différence, il faut placer la barre très haute. Et c'est la barre de l'amour. Savoir aimer nos ennemis. Prier pour ceux qui nous persécutent. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé à le faire? Est-ce que nous avons déjà eu une minute pour prier pour ceux-là qui nous font du mal? Pour ceux que nous considérons comme des ennemis? Faites-les. Ça alors, ça va nous différencier de ceux que nous considérons comme païens, comme publicains, comme athées. Mais quand nous disons que celui-là est athée, celui-là ne croit pas, alors, qu'est-ce que toi tu fais qui te rend différent de lui? Faites cela, alors vous serez le fils de votre Père qui est aux cieux. Et c'est la prière qui nous a apprise, la prière de notre Père. Puisqu'il est notre Père, nous sommes tous de frères et de sœurs. Voilà pourquoi il nous revient ce devoir de prier pour nos ennemis, pour tout le monde. Et cela, imiter Jésus, mettre nos pas derrière ce pas. Puisque c'est difficile de le faire, ce qui est difficile, impossible à Dieu, à l'homme, pour Dieu, c'est simple et c'est facile. Voilà pourquoi je nous demande de pouvoir demander à Notre-Dame de Fatima d'intercéder pour nous. Que la reine de la paix que nous sommes venus visiter en ce lieu intercède pour tout le monde, pour notre santé de l'âme et du corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons nous lever pour la prière universelle. Et en ce moment, chacun de nous porte ses propres intentions. Il va les présenter au Seigneur. Prions, frères et sœurs, Dieu, le Père Tout-Puissant, qui par Marie a donné au monde son Fils unique comme Sauveur et Prince de la paix. Pour la Sainte Église, afin que, par l'intercession de la Vierge Marie, elle reçoive de Dieu en abondance la paix que Jésus a apportée au monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès, et que le monde puisse expérimenter ce grand don de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que les organismes internationaux soient au service de la paix entre les nations et réussissent à transformer les armes de guerre en instruments de paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que les nations riches et leur gouvernement invitent toute forme de tentation de supériorité, repart et
les injustices envers les nations pauvres. Il soulage la faim de tant d'hommes, femmes et enfants. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que les peuples éprouvés par la guerre parviennent à trouver la paix et la concorde et puissent avoir la joie de se retrouver sans ennemis. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour nous tous ici rassemblés, pour la célébration des mystères sacrés, afin que nous soyons dignes de nous transmettre mutuellement la paix et en devenir de plus en plus les messagers et les instruments, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. À présent, que chacun de nous présente au Seigneur ses propres intentions au fond de son cœur. Dieu éternel et tout-puissant, qui regarde avec bienveillance tous les hommes, concède au monde entier la grâce de découvrir dans le message de l'Évangile celui qui est né et est venu au monde comme un prince de la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En vénérant la Vierge Marie, Reine de la paix, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et nous implorons ta bonté pour ta famille. Fais-nous la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. Humble servante, elle a accueilli l'annonce de l'ange Gabriel et elle a conçu dans son sein le Prince de la paix, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Mère fidèle, elle s'est tenue debout avec courage au pied de la croix quand son Fils s'est offert pour notre salut, établissant par son sang la paix de l'univers. Disciple du Christ, le roi de paix, elle a prié avec les apôtres pour que viennent les dons promis du Père, l'esprit d'unité et de paix, d'amour et de joie. C'est pourquoi, avec tous les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur tes enfants ici rassemblés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Mère de Fatima et Mère de l'Église, Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Alors, je vous prie, ceux qui ont des objets à bénir, ils peuvent les sortir. Vous avez avec vous des images visibles, mais qui représentent des réalités invisibles. Priez donc dans la foi, par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, pour que vous puissiez être dignes des grâces du Seigneur, dans la miséricorde, bien sûr, de notre Dieu. Prions. Nourris du corps et du sang de ton Fils, en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Reine de la paix, nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous ton esprit de charité pour que nous fassions grandir entre nous la paix que nous a laissée le Christ Jésus, et accorde bénédiction à ces objets qui vont devenir saints. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.